l'opposant béninois Sébastien Ajavon obtient auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la suspension des élections communales et municipales prévues le 17 mai au Bénin. Une décision rendue ce 17 avril par la juridiction continentale qui sonne comme une deuxième victoire pour l'homme d'affaires béninois et président d'honneur du Parti social-libéral. Le 20 décembre 2018, l'ancien patron du patronat béninois, aujourd'hui exilé en France et condamné à 20 ans de prison, avait déjà fait condamner son pays par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La juridiction avait alors ordonné l'arrêt immédiat de l'application de sa peine. Une décision jusque-là ignorée par l'État béninois qui maintient inscrite la condamnation de l'opposant sur son casier judiciaire. Le préjudice est immense, fait valoir l'homme qui n'a pu, en raison de cette condamnation, obtenir pour son parti le certificat de conformité nécessaire à la participation aux législatives du 28 avril 2019. Le nouveau code électoral béninois est clair. Pour être désormais candidat à l'élection présidentielle au Bénin, il faut le parrainage de 10% des députés et élus locaux, soit 16 députés ou élus communaux. Si l'ordonnance de sursis qui vient d'obtenir Sébastien Ajavon n'est pas respectée par l'État béninois, la participation de l'homme à la présidentielle de 2021 sera de facto compromise. Il n'appartient pas à une juridiction de s'y mixer dans le processus électoral d'un pays souverain, soucieux du respect de sa constitution qui l'oblige à organiser des élections à bonne date. Aucune institution au monde n'a jamais eu cette prétention-là, même la CEDEAO, qui est une institution de proximité, n'est jamais allée aussi loin. Une tonalité qui ne semble pas faire mystère de la suite que compte donner l'État béninois à l'ordonnance de la juridiction continentale. Mais le camp Ajavon prévient, le Bénin ne peut éperdument et sans conséquence ignorer les décisions de la plus haute juridiction du continent. La procédure prévue par le protocole de la Cour, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte de l'Union africaine, cette procédure va être utilisée. Compte rendu sera fait. Je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt d'un État de ne pas exécuter une décision de justice. Le fait de ne pas le faire ne fera que compliquer la situation, ne fera que aggraver la situation de l'État du Bénin. Et en plus, il y a l'image du pays. Lorsqu'un État prend des engagements internationaux, il est de son devoir de les respecter. J'espère que la raison va prendre le dessus et que les décisions seront exécutées. Pour rappel, l'opposant béninois Sébastien Ajavon a été condamné le 18 octobre 2018 à 20 ans de prison par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pour trafic de drogue. Une affaire dans laquelle il avait pourtant été relaxé en 2016. Si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples émet encore des réserves par rapport à la CRIET, créée en 2018, pour l'opposition béninoise, elle est essentiellement destinée à faire condamner de façon arbitraire les opposants et éliminer tout concurrent du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021.